Donc passons tout de suite à l'introduction et au sommaire. Donc l'idée c'est de vous parler des sujets actuels de la sauvegarde, donc en commençant par les enjeux de cette sauvegarde. Rien ne vaut la vérité, le terrain. Donc on aura un témoignage de Simone Perel, dont je remercie la participation aujourd'hui. On poursuivra sur les nouvelles fonctionnalités liées aux enjeux de la sauvegarde avec la participation de Commvault, qui est partenaire de ce webinaire. Et puis ensuite, on déroulera sur la partie de sécurité de la donnée et de préambule à un PRA ou PRI en fonction de la limitation. Et enfin, on s'interrogera sur le fait des nouvelles façons d'exploiter la sauvegarde entre le faire soi-même et le laisser faire par un infogérant. Donc les personnes qui m'accompagnent sur ce webinaire sont Marielle Ewart, DSI du groupe Simone Perel, et puis Alexandre Paty, ingénieur avant-vente et consultant au sein de Commvault. Bonjour à tous. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Groupe Easy, c'est un infogérant et hébergeur en France. Donc nous sommes la réunion de 4 entités depuis un peu plus de 20 ans. On agit sur 2 domaines qui sont l'hébergement et l'infogérance des données et sur l'intégration des nouvelles solutions dans les systèmes d'information. On réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 millions et sur le territoire français où on a 130 collaborateurs qui sont répartis sur le siège à Nanterre et 3 agences en province, Nantes, Toulouse et Lyon. Donc on intervient sur l'hébergement, l'externalisation d'infrastructures chez les clients et sur la partie sécurité des réseaux notamment, parce que il est important de conserver un lien sécurisé entre les utilisateurs et les infrastructures. Et puis on intervient aussi sur fort de nos certifications sur la sécurité de la donnée, et notamment pour le sujet qui nous implique ici, sur la sauvegarde et l'externalisation de sauvegarde. Alexandre, je te laisse présenter Commvault. Merci Vincent. Bienvenue à tous dans ce webinaire. J'ajoute juste avant de présenter Commvault, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à le faire tout au long du webinaire. À la fin, on aura une petite section de questions-réponses où on pourra répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir durant ce webinaire. Commvault, c'est une société qui fait donc qui produit des solutions de gestion de la donnée et qui permet en fait de gérer les données, donc que ce soit pour le stockage de la donnée, la protection de la donnée, son optimisation et son utilisation. C'est les quatre grands piliers de Commvault. C'est une entreprise qui est reconnue notamment pour son centre de recherche et développement qui est assez actif. Voilà, en ce moment on a 1000 brevets qui sont en cours, qui sont actifs. Ça montre aussi notre innovation, notre volonté d'innover et d'être toujours up to date sur les technologies. Voilà, et puis on est 2700 dans le monde, on est répartis sur tout le globe. Et on a un peu plus de 100 000 clients et 7000 partenaires, dont Groupe Easy, et dans nos clients, dont Simone Perel. Voilà. Merci Alexandre. Donc rapidement, les enjeux de la sauvegarde et les nouveaux défis à relever. Donc est-ce que la protection de la donnée n'est en fin de compte pas l'application majeure et l'application critique des entreprises? On s'aperçoit que le statut de la sauvegarde a évolué aujourd'hui. On était dans les décennies passées sur une notion de sauvegarde inclue dans les enjeux d'infrastructure et qui souvent un petit peu la partie délaissée par les DSI. Aujourd'hui, avec la prise en compte des nouveaux usages,
les nouvelles technologies, les difficultés à empiler les différentes nouvelles technologies, l'introduction du cloud, on s'aperçoit que le statut de la sauvegarde a changé et on est passé sur un phénomène d'intégration de la sauvegarde aux enjeux de sécurité globale de l'entreprise, qui concerne aussi bien la partie des attaques, pour se protéger des cyberattaques, qui est un sujet du moment, bien entendu. La façon aussi de pouvoir continuer, ça c'est la sécurisation et la pérennité de ces données, même avec des solutions disruptives de sauvegarde, c'est-à-dire la possibilité d'employer différents outils de sauvegarde au sein de son système d'information, et inclure les fonctionnalités avancées au niveau des sauvegardes pour pouvoir répondre à de la granularité, par exemple. Alexandre, je te laisse la main. Ouais. Donc comme l'a dit Vincent, hein, la sauvegarde, ça rentre vraiment dans la cybersécurité de l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi ça le rentre de plus en plus ? Déjà, les données, c'est quelque chose qui explose, qui est de plus en plus complexe parce qu'on a des environnements qui sont de plus en plus hétérogènes, notamment avec l'adoption du cloud, l'adoption des nouveaux modèles comme le SaaS, donc les technologies cloud native. Et ça apporte aussi des menaces qu'on ne voyait pas forcément avant et qui reviennent sur le devant de la scène, donc notamment les ransomware, mais il n'y a pas que ça. On va parler aussi d'accidents, hein, la suppression pas forcément intentionnelle, mais voilà qui peut arriver, les erreurs humaines, les menaces qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise. Voilà, donc on a plein de challenges à relever et on va vous montrer un petit peu ce qu'on propose dans la suite de ce webinaire. Et puis vous allez voir aussi avec le témoignage de Marielle sur comment utiliser la solution de sauvegarde dans leur environnement. Ok, bonjour. Donc, je suis Marielle Ewart, DSI du groupe Simone Perel. Alors, pour vous présenter le groupe Simone Perel en quelques mots, donc on a un auditoire qui est majoritairement masculin, c'est pas très sûr que vous connaissiez tous. Donc, c'est un acteur majeur sur le marché de la lingerie féminine premium. On est une structure historiquement française, mais à date, on est 80% sur du chiffre d'affaires international. Pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au cours des dernières années, comme tout le monde, le Covid a frappé. Pour nous, ça a amené vraiment à une grosse différenciation sur nos circuits de distribution. Le digital est devenu vraiment une force majeure et un vecteur pour continuer à traverser et à affronter la crise. Donc ça a été une grosse révélation et en fait par rapport à cette digitalisation, on est de plus en plus en frontal avec nos clients. On a des clients qui de par le digital, ont des attentes et des exigences de plus en plus fortes en termes de qualité de service, de délai court et aussi de protection. Voilà. Donc par rapport à tout ça, on était face à un vrai besoin pour avoir une infra performante. Donc alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, 2020, on a parlé du Covid. On est en termes infrastructure, on était sur une infrastructure 100% internalisée. Par 100%, j'entends vraiment la totale. Donc on avait une équipe interne de 1,5 personne, voilà, qui s'y connaissait sur tout ce qui était administration, système et réseau. Plus aussi, ça inclut évidemment la partie backup et la partie cybersécurité. Voilà, donc 1,5 personne, c'est bien, mais c'est pas bien. Concrètement, ça posait un gros risque en termes humains et en termes, potentiellement, de personnes en vacances et ainsi de suite. Voilà, on était aussi sur une infrastructure 100% interne d'un point de vue physique. Donc, on était sur, tout un parc de VM, mais qui était complètement en interne dans notre bâtiment
Voilà, donc deux self-serveurs qu'on gérait en interne. Donc encore une fois, un système qui était pas très sûr, de self-serveurs internes. En fait, si le bâtiment il crame, on perd les deux. Après, on avait des mises sur bande en interne. De temps en temps, on en sortait chez nous, mais concrètement, c'est pas complètement RGPD de faire de la sortie sur bande et de les stocker chez soi, quoi. Voilà. Donc on était vraiment face à un risque physique et un risque humain qui était très important, et on n'était pas en capacité de garantir une bonne continuité de service. Face à cet enjeu, en fait, en mi-2020, nos serveurs n'étaient plus sous garantie et on a eu une petite nouvelle. Votre bâtiment va être rasé. Ah, ok, d'accord. Donc, on était obligé, quoi qu'il arrive, de déménager. Ça s'est fait dans des conditions assez rapides, et du coup, en fait, on a décidé de vraiment pivoter et de, changer d'un coup complètement toute notre approche sur l'infra. Donc, on est parti sur une hypothèse d'externalisation sur notre système et notre réseau pour passer sur un système beaucoup plus sécurisé. Voilà. Concrètement, on s'est fait aider du groupe Easy, qui a une expertise reconnue en la matière. Donc le groupe Easy nous a aidés à plusieurs niveaux, de rien. Déjà, en termes de projet, on avait pas mal de quoi faire dans des délais qui étaient très courts, donc des conditions assez challenging. Donc le groupe Easy nous a aidés à vraiment faire ce pivot. On était avant dans une logique make et on est passé dans une logique davantage buy. Voilà. Donc, le premier point, évidemment, c'était de travailler ensemble sur le design de l'infrastructure cible côté système et réseau, et hébergement en externe. Après, on a eu quelques week-ends fort sympathiques avec debout à 5 heures du matin pour déménager dans des meilleures conditions et être inactif d'un point de vue informatique le moins de temps possible pour ne pas perturber nos boutiques qui fonctionnent le week-end. Donc ça a été une très forte mobilisation et un grand succès. Et ensuite, on a rétabli tout ce qui est service petit à petit, et on est passé aussi sur une cible. Donc la cible, c'est de s'orienter avec le groupe Easy vers des services récurrents. Donc ces services récurrents, ça concerne évidemment l'hébergement en data center. Data center, vous avez vu qu'il y a un petit S, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà. Après, sur la partie humaine, nous avons fait le choix de passer en infogérance avec effectivement une palette très très variée sur les niveaux de service. Et ça, c'est la flexibilité qui nous va bien en tant qu'entreprise de petite taille. Voilà. Et sur la partie backup, c'est vraiment notre assurance forte en termes de cybersécurité. Nous nous sommes orientés vers une solution basse dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, qu'est-ce que c'est que la sauvegarde dans les entreprises de taille intermédiaire comme la nôtre? Dans notre cas, c'était une sauvegarde effectivement internalisée, aussi bien sur l'équipe que sur l'infrastructure physique. La sauvegarde, en fait, c'est un sujet qui est très très ingrat. C'est vraiment un sujet de l'ombre. Concrètement, si tout se passe bien, par défaut, personne ne va s'en rendre compte. C'est un poste qui n'est jamais mis en avant, mais en fait, c'est absolument vital pour la bonne santé de l'entreprise en cas de pépin. Voilà. Quand on a une petite équipe, avec une personne et demie, en fait, il y a toujours d'autres urgences. Il y a toujours l'iPhone du Big Boss qui est en train de bugger. Il y a toujours une caisse qui a plus de réseau. Il y a toujours le RP qui est en train de faire je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, on se retrouvait vraiment toujours confronté à on a des urgences, et la sauvegarde pour des raisons X, Y, Z, quand il y a un petit souci, ça passe un petit peu au dernier plan. Voilà, donc ça mettait en péril notre organisation. Après, clairement, du coup, en interne, en effet boule de neige, on n'avait pas nécessairement une culture forte sur la restauration, et du coup, clairement, on faisait des restaurations, mais pas de manière assez industrielle et pas de manière assez fréquente pour être dans des bonnes conditions en cas de recovery suite à tout type d'attaque, quoi. Voilà. Et clairement, mais une personne et demie n'avait pas du tout le niveau d'expertise dont dispose Easy. Alors, c'est pas que sur la sauvegarde, mais en fait, c'était
des personnes très généralistes, très bonnes, mais qui n'étaient pas du tout aussi pointues que les personnes du groupe Easy, où là en fait on a vraiment des experts sur chaque domaine de l'infra. Voilà, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles, clairement. Alors pour vous parler un petit peu des données, comme dans beaucoup de business, les données c'est vraiment c'est au cœur de notre activité. Concrètement, on perd notre SI, on est absolument incapable d'expédier un pauvre soutien-gorge. Alors, ils sont très beaux, mais donc un beau soutien-gorge, voilà. Et donc, pas d'expédition de beau soutien-gorge égale pas de chiffre d'affaires égale gros pépin à la clé en tant que DSI. Pour nous la donnée est critique pour notre chiffre d'affaires. En plus, évidemment, on est face à des consommateurs. Pour nos consommateurs, en fait, on veut le meilleur et en fait, on veut que nos consommateurs aient confiance en nous. C'est important pour la désirabilité et la réputation de la marque et aussi pour être conforme au RGPD. Voilà, donc par rapport à nos consommateurs, on a besoin du meilleur en termes de sauvegarde. Voilà, du coup, nos besoins, c'était quoi en 2020 ? C'était d'avoir une DSI qui soit moins sur ces sujets qui sont vraiment de la technique pure et pas très, très glamour, d'un point de vue lingerie. On voulait vraiment avoir une DSI qui évolue et qui soit davantage à l'écoute des métiers. Voilà, donc par rapport à ça, la sauvegarde, c'était vraiment une des tâches qui était à la fois critique, mais très, très éloignée de notre ADN, très, très éloignée de nos relations au quotidien avec le métier. En termes de solutions, donc à l'époque, on ne travaillait pas encore en direct avec Easy, mais on était déjà en direct avec Commvault, sur du Commvault on-premise. Le choix de Commvault avait été fait il y a quelques années parce que Commvault nous offrait les garanties nécessaires. C'est une solution qui nous allait très très bien parce qu'en fait elle permettait d'adresser la sauvegarde sous toutes les facettes dont on a besoin. Donc la première facette, c'est tout ce qui est sauvegarde des machines virtuelles. La deuxième, c'est les bases de données d'un point de vue techno, c'est un petit peu plus CU, voilà. Et évidemment toute la partie Office 365. Vous avez sûrement vécu les mêmes évolutions, mais évidemment avec le Covid, on a eu un gros accélérateur sur Office 365 et tous les services liés. Voilà. À l'époque, juste pour préciser, on était déjà sur un schéma de sauvegarde disk to tape, mais comme j'ai dit un petit peu plus tôt, dans un seul bâtiment, et ça n'allait pas du tout. Voilà. Donc, par rapport à ça, on a fait un appel d'offres. La conclusion, évidemment, vous l'avez sous vos yeux, c'est que le groupe Easy a été sélectionné suite à cet appel d'offres. Dans nos critères, ce qui était important, c'était quoi ? C'était d'externaliser chez un prestataire de confiance. Par confiance, en fait, on entend un alignement fort sur les valeurs, on entend une taille humaine, comme la nôtre, et une bonne réactivité. Voilà, on veut pas juste être un numéro, on veut pas juste être un numéro de ticket, mais on veut avoir un contact facile et des personnes qui sont engagées auprès de nous. Voilà, donc ça c'était, d'un point de vue psychologique, c'était quelque chose d'assez fort. Après, on voulait clairement être sur plusieurs sites de sauvegarde. Vous avez tous vu ce qui s'est passé au VH à Strasbourg, un seul site de sauvegarde, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Backup sur bande indispensable pour être capable de remonter à 10 ans si on a des inspecteurs un peu pénibles. Voilà, ça arrive. On avait besoin d'une prestation complète avec du reporting à la clé pour être sûr que par rapport aux engagements dont on a besoin, le groupe qui nous accompagne soit bien au rendez-vous. Voilà, et sur la partie sauvegarde, on a évidemment un parc de VM très 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 hétérogène avec des machines de dev, des machines de prod plus ou moins critiques. Donc on voulait que ce soit vraiment pris en compte sur les process de sauvegarde avec des exigences très différentes en termes de RPO et de RPO. Ok. Du coup, par rapport à ça, le groupe Easy nous a fait une réponse qui nous semblait intéressante et qui surtout correspondait à nos besoins. Donc en fait, à l'époque, comme j'avais dit, avant de travailler avec Easy, on était déjà partenaire avec Commvault, on était déjà client. Donc on avait déjà la solution installée et coup de bol incroyable. En fait, Easy s'y connaît aussi très très bien sur Commvault. Donc on a fait le choix de ne pas changer
un truc qui marche bien. Donc, nous sommes restés sur Commvault et nous continuons à avoir nos licences on-premise. Enfin, on les avait déjà acquises. À part ce lien direct avec Commvault sur la partie licensing, sur tout le reste, on a complètement basculé en mode locatif. Donc, bascule complète en mode locatif, c'est quoi? Sur la partie prod, on a fait le choix de racheter nos serveurs, même si c'est hébergé via Easy. Par contre, sur la partie backup, on savait qu'on serait sûrement un petit peu accordéon en termes de volume pour les prochaines années. Donc, on a fait le choix de passer complètement en mode locatif. Donc, concrètement, notre backup est dans le cloud Easy. Voilà. Donc, c'est plus nos machines. Et après, surtout, le mode locatif, il est aussi sur le côté plus prestation intellectuelle, dans le sens, en fait, où le groupe Easy a un engagement de service sur ce mode locatif avec des experts qui sont à nos côtés pour nous fournir un service très qualitatif. Voilà. Donc, d'un point de vue purement infrastructure, on est sur 3 sites, donc 2 DC, 2 data centers séparés en région parisienne, parce que c'est là qu'on est. Voilà, et des mises sur bande qui sont effectuées sur un 3e site de manière beaucoup plus professionnelle que ce qu'on était en capacité à faire en interne. Nous avons, comme on l'a dit, une petite contrainte RGPD. Du coup, pour nous, c'était important de conserver la main avec des données qui soient en France et qui n'aillent pas se balader chez des nations non RGPD. Voilà. Donc, avec le groupe Easy et mon équipe infrastructure interne, on est sur un mode, vraiment de co-gestion. On trouve des solutions ensemble, on travaille ensemble et ça se passe très bien. La responsabilité majeure sur l'exécution des backups, elle est clairement chez Groupe Easy. Et nous, du coup, côté PRL, on est bien arrivé au stade qu'on voulait, à savoir, on est beaucoup moins impliqué, sur cette partie backup, c'est délégué. Par contre, en fait, on travaille sur des tests de restauration avec, évidemment, nous qui sommes consommateurs là-dessus et qui, du coup, validons fonctionnellement la qualité des restaurations. Voilà, donc c'est un process qui est mis en place et qui fonctionne pas mal. Alors le futur, qu'est-ce que c'est? Donc là, on est passé effectivement sur ce service BaaS proposé par Easy, Backup as a Service. Donc pour nous, c'était déjà une grande première marche d'externaliser ça. Ça s'est fait avec succès, avec un grand professionnalisme de la part d'Easy et on les en félicite. Voilà. Après, pour nous, en fait, effectivement, ça reste une étape. Concrètement, à date, on n'a pas encore de PRA digne de ce nom. Donc la prochaine étape, assez rapidement, ça va être de construire notre stratégie avec Commvault et le groupe Easy pour les prochaines années. Et ça passera fort probablement par la mise à disposition d'une infrastructure de secours via un cloud, soit celui d'Easy, soit sinon un cloud public. Voilà, donc ça c'est à définir pour la suite. Mais en tout cas, les jalons du succès sont déjà posés. Merci beaucoup Marielle. Comme on le voit effectivement, témoignage très intéressant parce qu'on retrouve effectivement tous les ingrédients dont on a parlé, le fait d'avoir plus ou moins besoin d'externaliser, le fait de pouvoir maîtriser et d'avoir effectivement des experts autour d'une solution pour la gérer au quotidien, le respect de SLA, répondre, comme vous l'avez bien indiqué, répondre aussi aux menaces d'aujourd'hui et pouvoir avoir quelqu'un avec qui mettre en œuvre des solutions pour contrer ces menaces. Et puis, comme vous l'avez bien indiqué sur leur dernier slide, être en mesure aussi de faire évoluer et surtout pour aujourd'hui, comme on l'a vu avec effectivement l'incident de VH, mais il y en a bien d'autres, être en mesure de pouvoir repartir en cas d'incident majeur. Donc, je me tourne vers Alexandre et je te pose la question simple, comment aujourd'hui les solutions de backup introduisent ces nouvelles fonctionnalités au sein de leur solution? On l'a évoqué, hein, les différentes menaces cyber que les entreprises en fait rencontrent dans on peut pas le nier, c'est indéniable. Il y en a une particulièrement qu'on rencontre de plus en plus, et on a vu que ça s'est accéléré avec la pandémie, c'est donc les attaques type ransomware. On en entend parler partout. On a vu des entreprises mettre la clé sous la porte à cause de ça.
Et puis ça au-delà, hein, enfin, vous avez peut-être entendu parler dans la presse, on a vu les oléoducs Colonial Pipeline qui ont été victimes. C'était vraiment il y a quelques d'une cyberattaque, donc avec demande de rançon. Colonial Pipeline, c'est l'un des plus gros opérateurs oléoducs aux États-Unis, de pétrole, kérosène, essence, et le fait qu'ils soient piratés, hein, donc avec ransomware, donc ça a bloqué une partie de leur système d'information et ça a même été jusqu'à la partie industrie, qui ont aussi de la data, hein, avec les capteurs, l'IoT, etc. Donc ça a fait que toute la côte est des États-Unis a été impactée. On a eu plus de 40% des stations-service qui étaient plus alimentées. On a eu également des aéroports qui pouvaient plus recevoir d'essence par l'oléoduc. L'administration de Biden s'est démenée pour affréter des supertankers pour aller chercher du pétrole en Europe. On a même eu l'état d'urgence qui a été décrété aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne toutes les tailles. Les gouvernements sont aussi concernés, ils travaillent sur des solutions. Il y a aussi les assurances qui sont en train de travailler sur des modèles pour les entreprises victimes de ransomware. Et ce qui est essentiel dans tout ça, c'est la stratégie de sécurité des entreprises et notamment les sauvegardes. Est-ce que je sauvegarde bien les données métiers qui doivent être sauvegardées en accord avec une politique de sauvegarde, un plan de sauvegarde, on appelle. Donc c'est tout ce qui est planification, temps de rétention, fonction du besoin métier, parce que c'est vraiment ça qui est important. Et ce qui est important également, c'est le modèle de consommation de la donnée, que vous ayez des infrastructures prémices dans le cloud, en plateforme as a service ou même en software as a service. Donc le modèle le plus managé, je dirais. La règle est simple, elle est commune à tous les fournisseurs, c'est aux clients d'être responsables des données et de ce qu'il en advient. Donc, ça va aller, on va pouvoir proposer le fournisseur pourra proposer de la haute disponibilité, mais attention, la haute disponibilité, c'est pas une sauvegarde. Si la donnée est corrompue à la destination. Donc encore une fois, quel modèle, même si vous êtes en SaaS, donc Office 365, Gmail, Salesforce, etc., vous êtes responsable de la donnée et donc de sa protection. Alors, maintenant qu'on sait que il est essentiel de protéger ces données, quelle solution voilà. C'est intéressant de voir quelle solution s'offre à nous pour adresser en protection de données, ou plutôt en reprise d'activité, c'est ça qui est le plus important. Mais surtout d'un point de vue sécurité, on parle de menaces cyber et c'est essentiel en fait que la solution choisie, elle soit elle-même protégée contre ces menaces. Et donc avec Commvault, on a identifié 5 étapes qui permettent donc de protéger la solution Commvault contre ces menaces. Donc ça va de standards de sécurité qui sont dans les best practices du secteur, technologies innovantes qui permettent d'avoir des sauvegardes immuables, donc immuables par rapport à des acteurs malveillants, interne, parce qu'on protège aussi contre, par exemple, les administrateurs de sauvegarde qui pourraient supprimer des données, donc notamment avec des technologies qu'on appelle WOR, ça s'appelle le write once, read many, donc on n'écrit qu'une fois, mais on peut le lire plusieurs fois. Impossible de supprimer la donnée. On va pouvoir vraiment arriver en amont des incidents en détectant les incidents, donc avec de l'intelligence artificielle qui va permettre notamment la détection de ransomware pour pouvoir restaurer au plus vite. Bien entendu, sauvegarder ces données, c'est essentiel, mais aussi valider l'intégrité des données, c'est le plus important, d'avoir des données restaurables. Donc voilà, on s'assure aussi de cette intégrité des données et aussi que la solution soit
du temps, donc avec de la résilience. On voit depuis quelques années, on a parlé d'une croissance exponentielle des données. C'est prévu d'atteindre 175 zeta-octets en 2025. Alors pour rappel, 1 million de pétaoctets, on l'a écrit, c'est voilà, merci Wikipédia. Mais du coup, ça voilà, c'est bien pour montrer que 1 million de pétaoctets, on se rend plus compte. Et donc c'est prévu d'atteindre 175 zeta-octets. Et au plus on a de données, plus on a une statistique qui augmente, c'est ce pourcentage de données qui sont considérées comme de la dark data. Et on considère que les moyennes, elles ont environ 55% de données dark. Alors, c'est quoi la donnée dark? Ça peut un peu peur, mais c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les données qui sont perdues, qui sont non valorisées. Et chaque industrie aura des données sombres différentes, chacune les unes des autres. Et pourquoi le pourcentage tend à augmenter avec l'explosion des données? C'est assez simple en fait. Il y a quelques années, c'était plus simple. On avait toutes les données regroupées au sein d'un data center ou d'un cloud privé. Et depuis quelques années, on voit l'apparition de nouveaux silos de données un peu éparpillées de leur localisation réelle. Le data center, on a des sites distants, des hébergeurs, des clouds privés, des clouds publics, des software as a service. Marielle en a parlé. Voilà, l'adoption notamment d'Office 365. On a aussi les laptops qui ont pas mal pris d'ampleur avec la pandémie. On a l'IoT, l'Internet des objets, etc. Tout ça, ça génère énormément de data et donc c'est vraiment un challenge de connaître et valoriser ces données qui sont éparpillées un petit peu partout pour pouvoir notamment savoir qu'est-ce qu'on doit sauvegarder et qu'est-ce qu'on doit récupérer en priorité. Alors, comment être prêt à cette récupération de données? Commvault a mis en place un plan, on va dire une best practice, une recommandation en 5 étapes. La première, c'est donc de créer un plan, c'est aller récupérer les besoins métiers pour pouvoir définir des RPO et des RTO. Donc RPO, c'est les points de sauvegarde. Combien de points de sauvegarde j'ai besoin, c'est-à-dire combien de données je peux perdre en fait entre 2 points de sauvegarde. Et le temps, c'est un des plus essentiels, c'est un objectif un des plus essentiels. Le RTO, c'est combien de temps je vais mettre à reprendre mon activité. Donc, l'objectif, c'est déjà l'étape essentielle pour pouvoir les atteindre et pouvoir être beaucoup plus prêt à la récupération de ces données. Ensuite, il faut prévenir les attaques, donc par une sécurité tout à l'heure, la sécurité notamment de l'infrastructure de sauvegarde, mais pas que, ça vient sur un hardening global sur tout le SI. Surveiller son environnement pour pouvoir restaurer ces données après le plus rapidement possible. Et bien entendu, dans un cycle normal de la donnée, il faut tester absolument son plan. Voilà. On parle de test de temps. On a 50% des organisations qui mettent à jour leur plan de reprise d'activité après sinistre au moins une fois par an. Ça veut dire qu'il y a 50% qui ne le font pas. Et ça, c'est un risque. Qu'on comprend. Nous, chez Commvault, on recommande plutôt un test de reprise d'activité au moins une fois pour s'assurer que les procédures sont respectées, que les temps de reprise d'activité sont bien respectés, c'est hyper important. Voilà. Comme on l'a dit, tester son plan, c'est essentiel. Comme le jour d'un examen, c'est en venant préparer et entraîner qu'on est confiant le jour J. Donc Commvault permet les restaurations dans des environnements qui peuvent être isolés du réseau afin de valider la bonne reprise d'activité avec les sauvegardes. Ça peut être fait. Donc on laisse la main à Commvault, il va gérer le test de son plan de reprise d'activité. Mais ça peut aussi être fait de façon manuelle. On déclenche le plan de reprise tout en ayant bien entendu de l'automatisation dans l'orchestration
de mon plan de reprise d'activité. Je d'abord, mon Active Directory, et puis après je redémarre mon application web. Donc je commence par la base de données, puis après le front, etc., etc. Cette orchestration qu'on retrouve avec Commvault, on peut la voir aussi avec donc notamment ce petit rapport qui s'appelle le Recovery Readiness qu'on retrouve chez Commvault, qui permet, sans même lancer de test, de vérifier si l'application répond bien au RPO, donc c'est-à-dire est-ce que j'ai nombre de points de sauvegarde qui est dans les temps, quoi. Mais aussi de valider, si jamais je dois reprendre l'activité sur cette application, combien de temps ça va me prendre. Donc, il y a un algorithme qui calcule et qui évalue tout ça pour valider que toutes mes applications répondent bien à mon besoin métier, les exigences métiers. Voilà, donc ça c'est le Recovery Readiness qui est disponible donc sur l'interface Command Center, qui est accessible, mais qui peut aussi être envoyé par mail ou encore alerté si jamais il y a des manquements au RPO ou au RTO directement par mail. Hop. Donc voilà, pour conclure, on est tous concernés par les menaces contre les données. On a parlé du fait que les menaces évoluent en permanence. Donc soyez sûr que vos standards de sécurité suivent le rythme, que les solutions que vous choisissez puissent suivre le rythme de ces menaces qui évoluent en permanence. Ces risques à la récupération des données. En premier lieu, soyez sûr que votre donnée elle est protégée. C'est vraiment là en fait où Commvault brille. C'est un leader sur le marché des solutions de sauvegarde et de restauration. Quelle que soit la donnée, on pourra la protéger puis immuable par Commvault. Et là, le lien avec le disaster recovery, il se fait naturellement. Le disaster recovery, c'est quoi? C'est juste d'avoir un RTO, donc un temps de reprise d'activité beaucoup plus court. Et donc là, en fait, on va avoir des technologies qui vont permettre de reprendre l'activité. Donc, au sein de la même console Commvault qu'on fait pour le backup, on va pouvoir aussi gérer la reprise d'activité et l'orchestration. Voilà, donc ayez un plan de reprise d'activité suite à un incident, ayez un plan. Soyez capable d'identifier la menace, lui répondre pour pouvoir restaurer sans perte de données qui pourrait atteindre votre business. Merci Alexandre. Comme on l'a vu, effectivement, les nouvelles fonctionnalités des outils de sauvegarde ne sont plus là que pour backuper et restaurer les données. On voit bien qu'il y a une intégration des nouveaux enjeux au sein de ces outils. La grande question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on le fait soi-même ou est-ce qu'on le laisse faire? Donc merci Marielle pour votre témoignage, où on a vu que vous avez fait le choix plutôt de le faire, parce qu'effectivement, c'est pour les entreprises aujourd'hui la possibilité de remplacer une contrainte par un service, de laisser un acteur tiers s'occuper des contraintes telles que s'assurer que l'évolution de la plateforme de sauvegarde répond bien aux évolutions, soit en termes de volume, soit en termes de performance de la production et de tout ce qui l'entoure. De rajouter du service autour de cette fonctionnalité et pouvoir la valoriser auprès des métiers, de la valoriser auprès des directions générales, par exemple, avec un meilleur reporting, avec un meilleur suivi, tout en ayant une certaine souplesse. L'idée, c'est de le faire, mais le faire où? Donc, choisir une externalisation avec un hébergeur qui identifie pour vous bien l'endroit des données. Donc, vous êtes en mesure, effectivement, sur la RGPD, par exemple, d'assurer la protection de la donnée et la localisation de la donnée. Et c'est aussi au niveau du prix, bien sûr, parce que forcément, tout ça a un coût, qu'on le fasse soi-même ou qu'on l'externalise. C'est de pouvoir aussi avoir une feuille de route et avoir des coûts identifiés et être en mesure, par exemple, d'avoir une mensualité identique à ISO périmètre et de savoir aussi à l'avance si jamais mon besoin évolue, que ce soit à la hausse ou à la baisse, savoir un petit peu anticiper sur le coût.
les fonctionnalités, les services que vous apportent donc les offres de backup as a service, c'est de fournir dans une continuité sur un standard du marché des nouvelles solutions. Donc pour ne parler que de Group Easy, c'est de pouvoir intégrer des environnements, comme l'a dit Marielle, sur du Commvault, mais aussi sur d'autres technologies. Alors Alexandre, tu vas te boucher les oreilles, mais voilà, on a aussi l'intégration de l'environnement BAS pour Vim. Donc c'est adapter les environnements pour ensuite pouvoir externaliser et décentraliser les infrastructures, toujours en protégeant la donnée, fournir de la flexibilité, avoir un modèle qui se transforme de CAPEX en OPEX et de fournir un service donc par des experts autour de la solution de sécurisation. Et comme l'a effectivement indiqué Marielle dans l'évolution prochaine sur le groupe PRL, et comme l'a aussi indiqué Alexandre, c'est un tremplin vers la mise en œuvre d'un PRA, d'un PCA sur l'activité de l'entreprise, avec une meilleure maîtrise de cette bascule et là aussi des SLA sur la partie RPO et RTO, et donc être en mesure de fournir un service cohérent avec les exigences d'aujourd'hui au niveau de son entreprise. Je vous remercie, j'espère que ces informations vous ont été utiles, qu'on a réussi à un petit peu dégrossir ce sujet-là, et que vous aussi, vous doutez bien que la donnée est une valeur importante de l'entreprise aujourd'hui, c'est cette pérennité. J'espère que ça vous a intéressé, et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Non, je ne vois pas de questions dans le chat. Non, sur le chat, moi non plus. Alors, on a été très clair, ou alors on ne l'a pas été du tout. Est-ce que les participants ont la possibilité de parler? Je pense que oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une à ce moment-là. J'en ai une, c'est dans cette idée-là, Marielle. Est-ce que à quelle échéance vous envisagez la mise en œuvre de votre PRA? Alors, en fait, concrètement, pour notre groupe, le déménagement a été effectué en février, donc il y a 4 mois. La peinture est encore entre guillemets un petit peu fraîche. Là, en fait, on veut, l'infogérance a été mise en place, mais du coup, on veut vraiment, déjà se donner encore, l'été, je pense, pour stabiliser. Pour nous, l'été, ça va vraiment être, le baptême du feu avec Group Easy. Concrètement, en interne, il me reste, j'ai une personne, qui pilote la relation avec le Group Easy et qui s'y connaît sur la partie admin, système et réseau. Du coup, cet été, il est en congé, comme beaucoup d'entre vous, et on va voir, on va vraiment mettre à l'épreuve, mettre au test l'accompagnement avec Easy pour faire cette couverture humaine. Et après l'été, très vite, on veut s'engager sur une logique de PRA ou PCA selon. Voilà, donc après il y aura c'est quelque chose qui va effectivement mûrir avec les métiers. Là encore, vous l'avez dit, mais sur toute cette partie PRA, PCA, on n'est pas du tout dans une décision DSI, mais on doit vraiment rentrer dans un cycle décisionnel avec les métiers pour être sûr de bien calibrer ce qui est faisable et de répondre à leurs attentes dans les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, quoi. Voilà.
Merci. Évidemment, on aimerait bien tout faire en 1 seconde, hein, mais ça Oui. va peut-être être un budget un petit peu. Ça prendra un petit peu plus de temps. Et Exactement. l'avantage, effectivement, c'est par contre, l'externalisation permet quand même de plus rapidement pouvoir accéder à un environnement déjà construit, et donc de pouvoir effectivement de mettre en œuvre un PCA ou un PRA limité de manière plus rapide. Oui, exactement. L'autre avantage aussi, c'est que, comme on l'a vu, Alexandre, tu l'as pas forcément beaucoup souligné, mais je pense qu'on peut en parler. C'est que les solutions de sauvegarde embarquent aussi du service autour de solutions SaaS. Donc, je pense par exemple à Metallic. Et donc là aussi, on a une accélération et une facilité par les outils de pouvoir externaliser ces données. Ouais, tout à fait. Metallic, c'est une solution qu'on a lancée début janvier, hein, donc en 2021, toute récente, et qui permet de profiter, je dirais, de la Commvault, mais en as a service. Donc c'est tout hébergé, pas besoin de compute, pas besoin de gérer tout ça. On va activer en fait la protection des données Office 365 par exemple, avec de la rétention illimitée inclus et infinie. Voilà, merci. Et tout en combinant à une infrastructure on-prem d'ailleurs et une solution de sauvegarde on-prem, donc qui se transforme et qui devient hybride un petit peu comme l'est aujourd'hui une grande partie des systèmes d'information. Très bien. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie encore Marielle et Alexandre. Je ne distingue pas de questions. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci. À bientôt, merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.